Bonjour à tous. Je ne vous pose pas la question de savoir si vous avez bien dormi. Je ne sais pas s'il faut vous dire bonjour, bonsoir ou bonne nuit maintenant. On est réunis et on vous remercie de vous être réunis pour remettre le trophée du challenge Hack Knowledge, un challenge auquel vous tous, ou une bonne part de vous tous, avez participé. On va tout de suite appeler l'équipe gagnante, mais non, on ne va pas tout de suite appeler l'équipe gagnante. On va d'abord donner la parole à Franck Ebel, que je ne vous présente vraisemblablement plus. Oui, c'est ouvert ce micro, Franck, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Non, il suffit de parler dedans. Franck Ebel, président de l'association Akissi, organisateur de ce salon, de ce 6e salon, de ces 6e RSSIL. Franck Ebel qui était aux manettes de ce challenge Hack Knowledge. Alors, on parle vraisemblablement à des gens qui le connaissent de l'intérieur, ce challenge, mais expliquez-nous d'un mot tout de même quel était le principe de cette épreuve, de ces épreuves, parce que je crois savoir qu'il y avait une 60aine d'épreuves. C'est plus une trentaine. Bon, alors, bon, écoutez, on m'a menti, mais il faudra poser la question à votre chargé de communication. Je crois que vous en avez un. Pensez à en changer, pourquoi pas. Non, mais c'est normal, c'est un chargé de com, donc il augmente un peu les choses. Voilà, il pousse un peu. Une trentaine d'épreuves transversales en tous les cas. C'est ce que vous m'expliquiez hier. Voilà, donc il y a eu 12 heures d'épreuves non-stop sur toutes les différentes, on va dire, j'ai plus mes mots parce qu'il fait tôt. Vous avez dormi combien de temps? Pas dormi. Du tout? Non. Ok. Et donc il y avait donc des failles applicatives du forensic, il y avait des failles web, il y avait des failles hardware, donc matériel, il y avait du social engineering, donc ils se sont affrontés pendant 12 heures. D'ailleurs, je remercie toutes les équipes d'être venues et de s'être battues comme ça pendant 12 heures pour essayer d'être le premier. Parce que bon, le premier a quand même une belle coupe, un beau trophée, disons, et des cadeaux. Ne vous laissez pas... Parce que je croyais être ventriloque tout d'un coup. Non, ça n'est pas le cas. Vous ne vous êtes pas réveillé, enfin pas réveillé du tout, mais avec des super pouvoirs, pas pour l'heure. Donc des cadeaux, disiez-vous? Voilà, donc on les donnera juste après. Ce sont donc pour chacun un ordinateur portable offert par l'association Akissi. Donc nous avions 15 équipes. Tout le monde a au moins réussi quelques épreuves. Si on regarde un peu les résultats, on va de 825 points à 6550. Et donc, on peut féliciter l'équipe HZV qui a gagné donc ce 3e Hack Knowledge avec donc les 6550 points. Donc, on les invite... On les invite à monter sur le plateau, évidemment, sous vos applaudissements, ça va de soi. L'équipe HZV avec Joris, c'est ça? Tout à fait. Joris, Renaud, Émilien, Sébastien, si vous pouviez m'aider à Yorick, et j'en ai oublié un au passage, je crois. Oui, vous. Jonathan, bravo à vous. Je vais prendre le micro. Alors, est-ce que l'équipe HZV a un porte-parole ou quelqu'un qui veut prendre la parole, qui veut répondre à quelques questions idiotes d'un journaliste? Renaud. Renaud, alors comment ça s'est passé, cette épreuve? Très bien, c'était long, hein, c'était dur sur la fin, c'était de l'endurance. Challenge très 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 intéressant parce que les épreuves étaient extrêmement variées cette année. On avait des épreuves dans absolument tous les domaines et ça a été un vrai plaisir en fait, ça permettait de diversifier un peu les épreuves, de passer rapidement d'une épreuve à l'autre quand on était bloqué et puis on prenait du plaisir à découvrir des épreuves qui étaient très très variées et qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude dans les challenges de ce type-là. Elle vient d'où cette équipe HZV? HZV, c'est une communauté indépendante de passionnés de sécurité informatique qui a été fondée il y a presque une petite dizaine d'années maintenant. Voilà, à travers un forum, à travers un chat, à travers des événements réguliers. Et on a l'occasion aussi de se retrouver en vrai, justement, pour des événements de ce type-là. C'est-à-dire que vous ne vous connaissez quasi que virtuellement, sauf à quelques occasions où vous vous retrouvez pour venir remporter un trophée, par exemple.
On est quand même assez festif dans l'ensemble, donc on n'hésite pas à se retrouver autour d'un verre très très régulièrement. On ne dira pas d'ailleurs ce qui vous a permis de gagner, enfin du moins je ne sais pas si ça vous a permis de gagner, mais en tous les cas la loi E20 m'interdit de signaler ce à quoi vous carburiez il y a encore une dizaine de minutes. Bon, personnellement un café. Pardon ? Personnellement un café. C'était quoi l'épreuve la plus dure, celle qui vous a donné le plus de fil à retordre ? Alors vous vous adressez à un néophyte, hein, mais vous avez un public de connaisseurs, mais... Moi, c'est la carte à puce pour moi. Il y a deux épreuves qui ont été un petit peu délicates pour nous au niveau applicatif. Ken Laden, donc, qui était l'exploitation d'un buffer overflow, une faille applicative un petit peu corsée. Et moi, je me suis pas mal intéressé à tout ce qui était, électronique, physique, etc. Et il y a un challenge carte à puce qui était assez tiré par les cheveux. Il y a des épreuves qui n'ont pas été résolues. Monsieur le Président, des épreuves qui n'ont pas été résolues ? On va passer la parole à David, c'est lui qui a géré les épreuves. Alors oui, on a eu quelques épreuves qui n'ont pas été résolues, donc notamment dans tout ce qui était VoIP et box ADSL, donc la boîte de Monsieur Tout le Monde pour accéder à Internet. VoIP, donc pour le Vénutien, c'est la téléphonie via Internet en fait. Donc des failles de tous les jours que tout le monde peut rencontrer. Des trucs pas tirés vraiment par les cheveux, puisque ce sont des choses qu'on rencontre dans la vie de tous les jours en fait. Mais on est assez satisfait de cette édition parce que en fait on s'est rendu compte que déjà sur toute la longueur les participants ont tenu, il n'y a pas eu de gros coups de barre en fait, donc ça c'était appréciable. Aussi il y avait de la bonne humeur sur le challenge, donc ça c'est toujours bien. Et enfin, au niveau de... Il n'y a pas eu vraiment de gens qui n'ont rien fait et des gens qui ont vraiment tout réussi. On a tout le panel qui a été balayé. Et aussi au niveau des différentes catégories, donc Franck l'a dit, il y avait de l'électronique, il y avait toutes sortes de catégories et il n'y a pas une catégorie qui est restée inexplorée en fait. Donc ça, c'était vraiment appréciable aussi. On va procéder, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, à la remise du prix. Non, vous voulez dire un mot ? Généralement, vous ne voulez pas et maintenant vous voulez. C'est une manie chez vous. Je vais juste appeler une charmante jeune fille qui va distribuer les lots. C'est ma fille, donc... Donc avant de distribuer, je voudrais juste annoncer que le 18 juin, il y aura la nuit du hack à Paris. Donc pour ceux qui étaient présents ici, vous pouvez vous y rendre. Ça se passe à Disneyland. Si vous voulez juste dire un petit mot là-dessus avant qu'on fasse la remise des prix. Oui, alors tout à fait. Ça se passe le 18 juin à Disneyland. Et d'ailleurs, ça sera précédé d'un deuxième événement qui s'appelle Hack in Paris. En fait, la nuit du hack, c'est plus réservé, un peu comme là, aux passionnés. Hack in Paris, c'est plus pour les professionnels, en fait. Donc, c'est une conférence qui a lieu en 2 jours, le 16 et le 17 juin. Et ça se passe au même endroit. Et c'est international. Donc, en fait, c'est à la fois en français et en anglais. Voilà. Donc, on va pouvoir faire la remise des prix. Donc, d'abord, le trophée... Donc on remet un nono, puisque le trophée. Et donc l'ordinateur pour chacun d'entre vous. Donc, Le micro. Merci. Donc félicitations à vous 6.
Donc je tiens à remercier bien sûr tous ceux qui ont créé les épreuves, donc qui sont autour de nous. Brix, Guy Fort, Jérôme qui est sur le plateau, Samir qui est quelque part ici, David, Nico qui se trouve aussi dans le salon. Donc merci à tous pour ce challenge, ce troisième challenge. On invite tout le monde l'année prochaine au 4e, qui se passera à peu près à la même époque. Et donc encore merci à tous d'être venus donc, pour ce Acknowledge. Et encore bravo à l'équipe HZV. La suite du programme sur ce plateau dans une dizaine de minutes, eh bien, le début des conférences de cette deuxième journée des RSIL. Au programme, la conférence d'Éric Filiol, que vous connaissez très vraisemblablement tous ici. Le thème Dynamics Cryptographic Backdoors. L'ai-je bien dit ? Eh bien, ce sera ça. Ensuite, Android Malware Is It a Dream, résultat des challenges organisés lors des RSIL. Eh bien, ce sera aux alentours de midi. On se retrouvera ensemble pour également une remise de prix. La remise des prix des IUT Syntec. Au passage, d'ailleurs, les épreuves applicatives viennent de commencer. Donc la partie la plus spectaculaire et la plus visuelle des trophées Syntec vient de commencer. Je vous invite à aller jeter un œil si vous n'avez pas du moins envie de le fermer, votre œil, puisqu'une fois encore, vous n'avez pas dû dormir beaucoup. On vous félicite tous et encore bravo à l'équipe gagnante HZV qu'on retrouvera, que vous aurez donc le plaisir de retrouver à Disneyland. C'est ça, les enfants? Merci à tous.